Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis vierges, semaine du 9 au 15 septembre, amis vierges. Vous avez la transformation et la pression après la pureté de la glace. Transformation, pression. Carte numéro 26. Vous pouvez considérer la pression comme un élément négatif ou comme quelque chose de positif qui va façonner votre vie. Trouvez un juste milieu où vous pouvez en tirer profit et ne pas être désavantagé. Alors, semaine un peu tendue peut-être entre un avant et un après, et vous êtes dans une phase de transition. Pour certains, il y a quand même cette phase de pression. Avantage, inconvénient. Vous avez toujours la possibilité d'essayer d'en trouver le meilleur parti, amis vierges. On vous le dit cette semaine. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. On va aller voir votre énergie majeure à présent. La grande prêtresse, c'est la maison Dieu. Ah, alors. Bon, pression, maison Dieu, vous êtes sur un résiduel, peut-être de la semaine précédente. Là, il ne s'est pas forcément passé des choses très confortables, on va dire. C'est pas forcément dramatique, mais il y a peut-être eu une zone d'inconfort. Et avec une cassure de rythme en plus, quelque chose qui vous a un petit peu obligé à regarder là où vous n'aviez pas forcément eu envie ou le temps, le besoin de voir la problématique ou une situation en particulier. Hop, on vous remet le doigt dessus, on vous a remis le doigt dessus. Petite pression, là vous observez les choses, vous regardez les choses sans forcément en parler. Vous avez peut-être beaucoup d'intuition, de ressenti. Vous voyez à peu près où ça peut aller. C'est peut-être ça qui vous inquiète aussi, hein, dans ce système de pression. Vous voyez un petit peu où ça mène, tout ça, où ça pourrait mener. Et vous n'avez pas forcément soit la main sur cette situation-là vraiment, alors qu'on vous dit que vous pourrez quand même en tirer un avantage. Soit vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants vraiment concrets. On vous cache peut-être encore un petit peu des choses pour certains, vierges aussi. Il y a des choses qui peuvent se passer entre initiés. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui ne savent pas ce qui se passe. Cela dit, l'énergie de guérison explique que vous avez quand même un atout qui est de bien sentir les choses pour certains vierges après une situation un peu complexe. Vous pouvez être aidé de manière très importante aussi par une personne qui peut agir pour vous, vous expliquer certaines choses, agir un petit peu dans l'ombre, mais qui peut vous être utile, on va dire, pour vous guider sur un chemin cette semaine. On va aller voir 3 cartes. Du 9 au 15 septembre. Valet de coupe, le pendu. Deux de coupe, 8, non 3 de denier. De coupe, 8 d'épée. Alors, petite pression, petite tension relationnelle sur un lien, une connexion qui peut être importante. Là, on a vraiment de l'insatisfaction possible.
Alors, c'est peut-être ce que vous allez essayer de guérir. On parle d'une blessure intérieure, d'une frustration émotionnelle, de quelqu'un qui peut être un petit peu dans une notion de caprice ou vraiment d'insatisfaction, simplement, qui n'est pas aimé comme il faudrait, qui n'est pas, dont l'histoire ne va pas aussi bien qu'il le faudrait aussi. 6 de coupe. Il y a quand même l'idée que on peut avoir un lien avec les enfants qui peut être très important cette semaine, ou avec quelqu'un qui est vraiment un petit peu dans une immaturité relationnelle ou émotionnelle. On a une histoire avec un passé qui n'est pas forcément très confortable, très agréable, des souvenirs d'enfance, alors qu'en fait, là, présentement, relationnellement, ça fonctionne. Donc, pression entre blessures du passé, souffrance du passé, des problématiques avec des enfants, le bien ou le mal, la culpabilité, apprendre à vivre avec ce qui s'est passé. Voilà, il y a toute une zone comme ça qui effectivement est un peu compliquée pour vous. Au final, on peut avoir aussi deux personnes qui finalement ressentent ont un peu la même problématique de fond, la même faille émotionnelle, ne se le disent pas forcément. Et il peut y avoir une tension ou quelque chose qui peut se passer un peu particulier entre vous cette semaine, mais en fait parce que vous fonctionnez, vous avez à peu près les mêmes blessures, mais que ce n'est pas forcément révélé. Par contre, il y a une connexion avec une de coupe, vous fonctionnez correctement. Vous pouvez vous vous auto-guérir, on va dire, vous comprendre en fait. Je pense quand même au fond, parce qu'il y a l'intuition que quelque chose peut, vous comprenez. Si vous avez un lien comme ça un peu particulier à quelqu'un, vous allez savoir de qui il s'agit, et effectivement on sent qu'il y a une compréhension profonde, pas forcément dite, pas forcément expliquée. Là on peut vous expliquer pourquoi, possiblement parce que vous avez à peu près les mêmes schémas émotionnels, les mêmes failles, les mêmes frustrations. Il y a aussi, de manière quand même beaucoup plus générale, un petit souci avec les enfants pour certains vierges, avec l'idée que vos enfants, bon, il y a eu des hauts et des bas, vous avez fait ce que vous avez pu, il y a eu des ratés, il y a eu voilà, des choses comme ça, mais une connexion, une relation est quand même plutôt positive pour vous, malgré tout cette semaine. Vous êtes peut-être pris entre deux feux là, avec peut-être la crainte que ça se passe mal, alors qu'on vous dit qu'au niveau d'un lien, ça peut au contraire plutôt bien se passer malgré tout. On va aller voir, amis vierges, émotionnellement. « 10 de coupe. As d'épée. Roi de bâton. 8 de denier. On se met au travail là-dessus. Il y a quand même quelque chose de joli qui se met en place. Il y a quelque chose que vous comprenez, hein, effectivement, ou une information. L'éclair, la compréhension, avec une vraie volonté de pouvoir trouver des solutions, en fait, avec un as d'épée. Il y a une information qui peut arriver sur un lien, une correspondance, quelqu'un avec qui vous investissez votre émotionnel, hein, et il y a quand même une sensation un petit peu à gérer par rapport à cet émotionnel qui n'est pas très confortable, encore une fois, cette semaine, mais il y a une compréhension, il y a de nouveaux départs. Avec un roi de bâton, on peut parler d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, quelqu'un qui a une puissance, une autorité, des décisions à prendre, un charisme, qui mène la barque, en fait. Mais vous pouvez aussi décider vous-même de mener votre propre barque. C'est peut-être de suivre votre propre chemin sans se soucier plus de ce qui s'était passé précédemment et de mettre des choses en place à partir de maintenant. On est toujours sur cette énergie de guérison, cette pression qui vous révèle des failles, des blessures, quelque chose à gérer que vous pouvez gérer cette semaine. On va aller voir. Nos vierges célibataires.
Reine d'épée, tempérance. Bon, là, on est dans la guérison, on est dans l'apaisement, il y a des décisions à prendre, on voit les choses lucidement. Vous avez une épée, vous avez une lucidité, vous ressentez très bien les choses aussi. L'idée, c'est de prendre des décisions par rapport à ces ressentis qui sont assez lucides. On va aller voir les vierges en amour flou. Deux d'épée. Alors vous, par contre, le non-choix, le non-positionnement, ça vous met la pression. Vous n'avez pas forcément vraiment la volonté d'avoir une visibilité ou de voir. Peut-être que vous n'avez pas envie de faire de choix. La personne en face de vous ne veut pas voir aussi qu'il faut se positionner à un moment donné. C'est un peu le statu quo. On fait une pause. On essaye de ne pas forcément se placer cette semaine, non plus de s'imposer sur une situation. Il y a quelqu'un qui a peut-être besoin de temps, d'apaisement, de tranquillisation. On n'appuie pas là où ça fait mal cette semaine. On va aller voir les vierges en couple. Magicien, vous avez toutes les cartes en main, mais il faut prendre des décisions. Des décisions peuvent être prises, peut-être par rapport au travail, ou il peut y avoir comme ça des événements en chaîne qui peuvent se mettre en place et tout est possible. Donc qu'allez-vous faire avec ça? Ça vous met un peu la pression peut-être, mais vous avez toutes les cartes en main, tous les outils disponibles. Et on vous dit aussi quand même que l'énergie de guérison, c'est plutôt bon signe. Vous avez les moyens de faire quelque chose de plutôt joli. On le rappelle de manière centrale, la 2 de coupe est très très bien placée. Et elle est positive. On va aller voir matériellement, concrètement. Cavalier de bâton. Cavalier de coupe. Là, il y a, avec le pendu, c'est vrai qu'on voit... Vous tournez le dos et c'est pas forcément signe d'incompatibilité en fait. 6 de bâton, oui, la victoire. Reine de denier. Mais il va falloir prendre les choses en main quand même. Il va falloir s'occuper concrètement de certaines choses. On a des énergies qui se tournent le dos. Cavalier de bâton, un signe de feu encore une fois. Et cavalier de coupe. Un signe d'eau peut-être aussi. Cancer, Scorpion, Poisson, Bélier, Lion, Sagittaire. Et la victoire. Là on vous dit... Émotionnellement, c'est intéressant d'aller vers l'avant, d'aller de l'avant parce que ce mouvement-là, cette action-là peut mener à une réussite positive. Sortir d'une crise, on est dans des 6, on est dans un rééquilibrage malgré tout. L'intensité a peut-être ses qualités, elle a aussi ses défauts, elle a ses qualités et l'idée c'est de se lancer. Il faut y aller, il faut être dans l'impulsion, il faut réagir au bon moment, quand c'est le moment. Cela dit, on peut avoir deux personnes qui ont vraiment du mal, qui sont vraiment dos à dos. Hein. Vous êtes peut-être aussi tiraillés entre ces énergies d'impulsion, de pulsion. Et puis, l'idée de vous actionner, en fait, c'est peut-être un peu complexe. Ça vous met une pression, vous êtes un peu tendu. Et en même temps, il y a ce besoin et ce désir d'aller vers l'avant émotionnellement. Dans un lien, donc je le disais, je vais finir mon idée première, c'était que dans un lien, vous êtes un peu dos à dos et pourtant, au fond, vous êtes un peu avec la même sensibilité, les mêmes objectifs. Il y a énormément de sincérité et dans un cavalier de bâton et dans un cavalier de coupe. Sauf que la manière de l'exprimer dans la réalité, ça ne produit pas forcément tout de suite le même résultat. Il y a la fougue. Il y a l'idée de parler très vite, il y a l'idée d'avancer, de bouger dans un cavalier de bâton. Il y a peut-être plus de délicatesse, plus d'idéalisme avancé dans un cavalier de coupe. Quelque chose qui est très romantisé aussi. Il n'empêche que ces actions-là, ce mouvement-là peut vous amener à une réussite. On va aller voir... sur un couple, sur un duo également pour certains vierges, il est question, alors soit ce duo réussit quelque chose ensemble, malgré tout, malgré la pression, malgré les difficultés, peut-être signe de feu, peut-être signe d'eau, victoire, et vous le voyez venir à 12 km.
Soit vous allez sortir victorieux aussi pour certains vierges d'un couple qui fonctionne de cette façon-là. Et l'idée, c'est quand même d'essayer de suivre votre chemin par rapport à ça. Il y a une pression, il y a une tension cette semaine. On va aller voir le conseil. De bâton. Bah, pour aller à la 5, il faut aller à la 6. Pour aller à la 6, il faut aller à la 5. Il y a une opportunité, il y a une opportunité. L'idée, c'est de sortir effectivement d'un chaos, mais pour sortir du chaos, eh bien, il faut déjà accepter que ça le soit et rentrer dans cette 5 de bâton. 5 de bâton, il y a un petit problème au niveau de l'écoute. En fait, tout le monde veut partir un peu dans le même sens, ça c'est sûr, 5 de bâton. Il y a un chaos généralisé, tout à coup tout le monde s'agite, tout le monde part dans tous les sens et du coup il y a quand même quelque chose qui n'avance pas, c'est assez stérile parce que ça se cogne partout, voilà, c'est un peu problématique. Il y a donc ce problème d'écoute. Je veux aller quelque part, vous voulez aller quelque part, nous voulons à peu près aller au même endroit, très bien, entendons-nous. Comprenons comment nous fonctionnons vraiment. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Qu'est-ce que j'essaye de vous dire? Est-ce que ça s'entend? Est-ce que ça ne s'entend pas? Est-ce que ça se comprend? Est-ce que ça ne se comprend pas? Il y a un vrai problème au niveau de l'organisation et de la manière dont on montre, dont on entend aussi le désir de vous et des autres. Donc, réfléchissez-y, c'est possiblement la clé pour arriver à une réussite et à quelque chose d'assez satisfaisant et en plus que vous soyez plutôt content de vous. Énergie de guérison, encore une fois, ça peut même réparer une erreur précédente. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis vierges, et je vous dis à très vite.